Alors, nous voici réunis aujourd'hui pour la sélection du candidat français pour le meilleur sommelier d'Europe, qui aura lieu à Chypre en 2020. Et donc, c'est vrai que cette fois-ci, j'étais de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire en tant que membre du jury, et avec mais aucun regret, parce que ça m'a permis de pouvoir tourner la page. Et tourner cette page de candidat, c'était une décision qui a été mûrement réfléchie depuis de nombreux mois. Et je n'ai aucun regret à ce niveau-là, parce que je m'y retrouve totalement en tant que maintenant jury, c'est-à-dire en tant qu'accompagnateur, et puis surtout, sommelier français ayant envie d'aider les futurs candidats français pour obtenir cette médaille d'or, parce que ça fait quand même maintenant un certain nombre d'années qu'on espère décrocher cette victoire à l'Europe et au monde. Et c'est pas faute d'y avoir dépensé beaucoup d'énergie. Mais là maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de tranquillité. Le stress, il est là, mais c'est un stress qui est différent. C'est un stress qui est beaucoup moins pesant. Surtout, c'est un stress qui est beaucoup moins rongeant. Parce que quand on est candidat, ça ronge petit à petit. Et c'est ce qui fatigue. Alors que là, c'est un stress de vouloir élaborer de bonnes épreuves, et surtout que ces épreuves soient constructives pour la suite, qu'elles servent aux candidats pour bien se préparer. Parce que la chute, on l'accepte là, en présélection. La chute, elle sera beaucoup moins facile lorsque les quarts de finale et les demi-finales, ou même la finale vont arriver. Donc c'est important pour nous de pouvoir accompagner ces candidats, et surtout pour moi, avec mon expérience et mon vécu, de pouvoir partager ce savoir au travers des présélections et au travers de ma présence, parce que je pense que les deux candidats étaient ravis que je sois présent, du moins je le souhaite, mais surtout seront ravis que je puisse les accompagner dans certains domaines aux épreuves finales qui auront lieu l'année prochaine à Chypre. Et donc, en ce qui me concerne, moi, Olivier Poussier, qui a été en charge de la sélection, il m'a demandé de pouvoir faire un atelier dégustation. Donc un atelier très facile. C'est un atelier dégustation à l'écrit. Donc il m'a demandé de sélectionner 2 vins, un vin blanc, un vin rouge, à l'aveugle, donc de façon tout à fait anonyme, parce qu'il n'y avait que moi qui était au courant de ce qui allait être dégusté par les candidats ce matin. Et surtout de les mettre dans des conditions très sévères. Parce qu'au dernier meilleur sommet du monde, nous avions 15 minutes pour 2 vins à l'écrit. Moi, je m'entraînais pour 8 minutes par vin, c'est-à-dire 16 minutes. Donc, je me souviens, à Anvers, on avait 1 minute de moins. Donc, je leur ai mis exactement le même timing que les quarts de finale à Anvers pour le meilleur sommet du monde, 15 minutes à l'écrit. Et il faut avouer que c'est pas facile, et il va falloir justement progresser au niveau de l'entraînement. Et ensuite, la sélection des 5 eaux de vie liqueurs spiritueux. J'en ai fait 4 françaises et 1 internationale. 4 françaises, c'était... il y avait un génépi, il y avait une liqueur, une eau de vie de gingembre, il y avait un genièvre des Flandres, il y avait un ratafia de champagne. Ratafia de champagne, on a tendance à oublier, mais ça existe et ça pourra facilement tomber dans les sélections internationales. Et la seule petite parenthèse internationale que j'ai choisie, c'était un Essentia de Hongrie, de Tokaj. Et un Essentia, c'était vraiment le jus de goutte qui tombe et qui transpire en fait des grains botrytisés de Tokaj. Et donc, ça fait quasiment pas de degré. Je ne sais même pas si ça a 1 degré ou 1,5 degré d'alcool, tellement c'est riche en sucre. Et l'aromatique est assez incroyable, parce que ça sent vraiment la confiture de raisin de Corinthe. Il y a de la consistance, il y a du volume, il y a de la matière, il n'y a pas d'alcool, et il y a de la sucrosité, une persistance et une acidité absolument incroyable. Et ils se sont tous fait piéger, et je comprends pourquoi ils se sont fait piéger. Ils sont tous partis vers un Pedro Jiménez sur l'Espagne, mais le Pedro Jiménez a un support alcool que n'a pas justement l'Essentia. L'Essentia, il n'y a quasiment pas d'alcool, c'est de la confiture liquide. Donc là, c'était un petit clin d'œil à la Hongrie, et ce que la Hongrie pouvait nous proposer aussi comme nectar absolument sublime.